on va à gauche, non, on va à droite. Et tout change. Dès que tu es obéissant à ça, tout change. Au troisième niveau, tu ne demandes plus. Parce que tu as pris conscience que tu es héritier. Non, regarde, tu es dans un palais. Le Seigneur t'a mis, hein, ton père qui est le roi, toi tu es le prince. Tu as des serviteurs à ta disposition. Il dit, quand tu as besoin de quelque chose, demande aux serviteurs ABC. Ils te répondront et ils feront ce que tu dois faire. Donne-leur des ordres et ils vont te servir. Toi, tu dis non. Attends, je vais aller demander à papa si le pain qui est dans le frigo, là, je peux manger ça. Il dit, ce frigo-là, tout ce qui est dedans t'appartient. Le frigo même entier avec tout ce qui est t'appartient. Toi, tu dis, bon, attends, je vais aller demander d'abord si je peux prendre. Ah! Pour nous, là, c'est comment? Notre difficulté, c'est que nous ne savons pas les prendre. Tu ordonnes, toi, serviteur, et va au frigo, prends-moi 2 pommes, amène-moi. Les, donne-les-moi. Et les anges sont ainsi à ton service jour et nuit. Tu ne les utilises pas. Des gens autour de toi sont des instruments entre les mains de ton Père pour qu'ils te servent. Mais tu ne les utilises pas. Ton identité de prince héritier, tu ne le connais, tu ne la connais pas. Donc, ce que toi tu fais, tu te lèves, tu vas voir le père. Bon, souvent, il est en audience, hein, et on te dit d'attendre. Tu vas attendre. C'est pour ça que tes prières, là, tes demandes là sont dans des rangs depuis. Le temps que le rang là finisse pour que toi on te reçoive là, il est déjà le soir. Bon, la fin a fini de te tuer. Mais le père là, il dit il faut prendre. Tu as besoin de quelque chose, il faut prendre. C'est pour toi. Envoie quelqu'un te chercher. Ouvre toi-même. Va, ouvre le frigo, prends. Tu dis non, bon, tu sais, on ne sait jamais, papa là, hein, peut-être qu'il a fait un autre programme sur son truc. Il t'a déjà dit, hein, c'est pour toi, mais tu dis, on ne sait jamais. Bon, je ne veux pas de problème, donc, attends, je vais aller lui demander d'abord. Voilà, il y a une file d'attente, il y a plein de gens qui l'attendent. On ne peut pas te laisser rentrer d'abord. OK, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il y a toujours des gens devant lui. Puis tu es là. Tu demandes toujours, je veux la voir, je veux le voir. Audience, tu demandes audience depuis que tu n'as pas encore vu. C'est insensé de notre part. Nous pouvons débloquer ce troisième niveau. Et ce troisième niveau te dit, lève-toi, frappe à cette porte, demande-lui de s'ouvrir. En frappant, tu lui demandes, tu lui ordonnes, ouvre-toi. Aïe, aïe, aïe. Quand lui, il a dit, Fata, ouvre-toi, personne ne comprenait. Et Fata, porte, ouvre-toi. Il n'a pas dit à viens, et papa, pardon. Il faut ouvrir la porte de les yeux, les oreilles de ce monsieur-là. Il est sourd depuis papa, je t'en supplie. Oh, il veut entendre. Papa, viens ouvrir ses oreilles. Oh, non, non, non. Il dit oreille, ouvre-toi. Fini. Il a frappé. L'oreille s'est ouverte. La porte qui fermait l'oreille, l'orifice de l'oreille, s'est ouverte automatiquement. Est-ce que tu sais que tu dois être à ce niveau avec moi ce soir? Est-ce que tu sais que ce niveau d'accomplissement, rien ne te résiste? Est-ce que tu le sais? Fais juste un exercice. Moi, il m'arrive de faire exercice, troisième niveau. Je dis, Seigneur, voici ce que je veux. Avant la fin de cette journée, j'ai besoin de telle chose. Et je le sais que tu me l'as déjà accordé. Ce n'est pas maintenant que je te le demande. Donc, je vais maintenant exercer l'autorité que tu m'as donnée. Tu dis, je te parle à toi, président du jour. Parce que si vous vous rappelez, dans la Bible, il dit il y a un président du jour et un président de la nuit. Je te parle à toi, président du jour. Je t'ordonne, dans le nom de Jésus, avant que tu ne fasses, que tu n'ailles te coucher. Donc, avant que le soleil ne se couche, avant que tu n'ailles te coucher, je veux que tu aies crédité mon compte de tel montant. Je te tiens un ordre. Il faut rester là. Il ne faut pas tester. C'est cadeau.
Dieu a mis des bénédictions pour toi et pour moi, mais tu n'y crois pas, tu n'as pas l'assurance, tu n'as pas la foi d'y croire et tu dis les paroles de manière vaine. De ta bouche, il y a des paroles vaines qui sortent parce que ton cœur n'est pas associé à ces paroles et donc c'est au bord des lèvres que tu proclames, mais pas du cœur. Et voilà comment nous échouons. Frappez, l'on vous ouvrira. La parole est claire. Et celui qui frappe, on lui ouvrira. Demande au Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux spirituels. Domination qui est dans ta maison, qui t'empêche peut-être de rentrer dans une bénédiction spécifique là. Tu n'as pas vu ça? La domination qui fait que tu n'es pas encore rentré dans ta bénédiction ou bien tu ne peux pas rester longtemps dans ta bénédiction. Tu n'as pas vu cette domination-là? Demande au Saint-Esprit de te montrer. De te montrer pourquoi dans ta maison, toutes les filles là, personne ne se marie. Ah, moi, j'ai vu dans une maison, il n'y a que des filles. D'abord, ils ne font qu'un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. C'est rare de tomber sur quelqu'un dans la maison, dans la lignée là, qui a fait au moins deux. Ils font tous un. Et l'enfant qu'ils font là, c'est toujours fille. Ils ne font pas garçon. C'est toujours fille. Et les filles là, elles vont grandir. Elles deviennent des personnalités de manière professionnelle. Souvent, elles ont la grâce du professionnel. Mais le mari là, c'est difficile. Et la soeur là, je lui dis, moi, je vais te poser une question. Hein. Moi, tes tantes et ta maman que je connais là, attends, elles ont toutes un enfant, un enfant, un enfant. Elle dit oui, sauf une. Il y a un dedans, lui et sa femme là. Ah, ils ont beaucoup lutté, hein, mais ils ont deux ou trois enfants. J'ai dit d'accord. Et tout le reste, ils sont beaucoup, hein, mais ils ont qu'un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. Ah, j'ai dit ok. Mais ils ont un enfant là. L'enfant là, c'est toujours fille. Dit oui, j'ai beaucoup que des cousines. Mais c'est des cousines, cousines, cousines qu'on a beaucoup là-bas. Je dis ah, ok. Et puis, bon, dans cousine, cousine là, hein, et les maris des mamans, des tantes là, c'est comment? Et, c'est seulement celui qui avait deux, trois enfants là. C'est lui, ils sont bon. Eux, ils sont mariés depuis, ils sont restés. Mais le reste là, c'est compliqué. Ah, c'est comme ça que mon papa aussi, il a laissé ma maman. Et puis, bon, je dis, ah, oui, oui, parce que même ils avaient même préparé faire le mariage. Hein, et puis, finalement, bon, des situations. Mais j'ai une question pour toi. Toi-même là, on avait préparé te doter, non? Mais pourquoi quand on a préparé te doter là, ça n'a pas marché? Dis, ah, moi, je comprends pas. C'est mon ex là, il a fait ceci, il a fait. Je ne te parle pas d'accusation d'abord. J'ai dit, tu n'as pas compris où je vais. Et puis, tu as eu un enfant avec lui, non? Oui. Mais, et l'enfant là, c'est fille ou garçon? Fille aussi. Ah. Donc, tu n'as pas remarqué pourquoi tout le monde a fait des filles et puis c'est un enfant, un enfant, un enfant. Et pourquoi tu n'as pas vu? Ah, mais c'est maintenant que tu en parles que je constate. Ah, j'ai dit, OK, va, j'ai une question pour toi. Moi, je viens te dire, va demander à ta maman. Bon, votre grand-maman là, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Cha- Je lui ai dit, va demander, quand elle était dans la maison de ton grand-père, qu'est-ce qui s'est passé? Va lui demander. Et tout a changé à partir de là. Je dis bien, tout a changé à partir. Des révélations ont commencé à être très claires. Des paroles que le Saint-Esprit nous disait qu'elle-même elle ne voulait pas comprendre ou elle ne comprenait pas quand elle allait poser la question. Oh là 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 là. Comment la dame avait fait quelque chose pour que, mais parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, donc elle est allée demander à une divinité en faisant des... Oh, mon frère, ma soeur, tu ne comprends pas. Mais les choses que le Saint-Esprit te montre, tu n'es pas là. En son temps même, peut-être tu n'étais même pas encore né. Et quand il te montre ces choses, c'est quand tu as cherché que tu as trouvé.
L'enseignant-chercheur, il va te conduire sur des pistes pour que tu puisses avoir la révélation, la compréhension. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Miséricorde. Et c'est comme ça que nous perdons nos bénédictions. Parce qu'au lieu d'aller les chercher en frappant à la porte, nous restons à la porte et nous demandons aux gens de venir nous ouvrir. Et à qui en plus? Nous demandons au Père, viens nous ouvrir. Lui, il va se lever. Il va laisser tout ce qu'il faisait là, toutes ses audiences pour venir t'ouvrir toi. Alors qu'il a dit, je t'ai donné une main pour que tu tiennes le poignet. Juste que tu veux, tu frappes avant de rentrer. C'est tout ce que je veux. Tu vois une porte, on écrit frapper avant d'entrer. Frapper et entrer, par exemple. Toi, tu viens, non? Tu frappes. Maintenant, tu tends l'oreille. Tu dis, il n'a pas encore répondu. Hein. Il n'a pas encore, j'attends. Tu es là. 1 minute, 2 minutes. Tu frappes encore. Ah, le gars dit, mais j'ai écrit frappe et entre. Tu frappes, tu dis, tu attends qu'il réponde d'abord. Ah, frère. Frère, tu es à quel niveau avec moi? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Regarde, écoute avec moi. Écoute la bénédiction que tu rates. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Ordre, premier ordre. La bénédiction commence à partir d'ici. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que tu m'as entendu? La bénédiction, la bénédiction de laquelle tu devrais être héritier, héritière. Nous devons être héritiers, vient de là. Nous devons, nous tous ici, être des grandes nations. Nous devons être ici bénis de toutes parts. Nous devons avoir un nom très grand. J'ai dit, même toi, aussi, même tu es venu du village comme moi, même si tu es loin, loin, loin là-bas, personne ne te connaissait, ton nom sera grand. Tu n'as pas besoin de faire publicité. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu n'as pas besoin de crier, je suis là-haut, je suis là. Non, non, non. Mais on te connaîtra. Et puis, il dit, tu seras une source de bénédiction. Et ça, c'est la plus importante. Tu seras une source de bénédiction. Et il va plus loin. Ce n'est pas seulement toi que je vais bénir. Tous ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Tous ceux qui feront du bien, mais ceux qui vont te faire du mal, ceux qui te maudiront, je les maudirai. À partir de là que moi je dis souvent ici, on ne touche pas à un oint de l'Éternel. Celui qui, j'ai dit, celui à qui il a donné autant de bénédictions là, on ne touche pas juste comme ça. Si tu t'élèves contre lui, tout ce qui s'élève contre lui sera rabaissé. Ça vient de cette assurance, de cet héritage de bénédiction que je dois posséder. Il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que quand tu es dans cette dimension, quand tu touches à quelque chose, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, si tu rentres dans la vie de quelqu'un, la personne doit sentir un changement, la personne doit sentir une bénédiction, la personne doit sentir que toi, tu es une source de bénédiction pour lui. Toi, depuis que je l'ai rencontré, mais si toi, on te rencontre, il n'y a que des problèmes qui tombent sur la tête des gens. Bon, et puis, problème là, il n'y a jamais de solution. Frère, il faut sciencer. Il faut sciencer. Mais est-ce que toi-même, tu connais cette identité-là?
Toi-même, tu sais que tu as ça. Tu vois, c'est là où le Seigneur a commencé à dire à Abraham, voici ce qui va se passer. Tu vas apparu à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était paru. Tu vois ça? Il a dit, non seulement toi, hein, le pays où je t'ai envoyé là, quand tu vas arriver là-bas, je vais te donner même à ta postérité. Est-ce que tu as vu les bénédictions? Est-ce que tu as vu les bénédictions qui doivent t'accompagner? Est-ce que tu les as? Le problème de ton mariage, le problème de ton travail, le problème de ceci, tu n'as regardé que ta situation. Mais tu n'as pas regardé, tu n'as pas cherché la cause de ce qui t'arrive. Mais tu as pris la mauvaise décision. Cherche la cause et deal avec la cause pour que ça ne t'arrive plus. Si c'est un hôtel qui était élevé contre toi, brise l'hôtel. Hôtel contre hôtel. Toi-même, va monter un hôtel devant le Seigneur. Brise ça. Si c'est une domination, on donne à la domination de te quitter. C'est de ça qu'il s'agit.